Haïtien Fracham, nouvelle la tombée. Sorti dans Réginal Boulos, tombé dans Dimitri Vob, il est question de yon gros palto, yon multimilliardaire, yon oligarque corrompu, Gilbert Bidjo. Depuis dans la cour États-Unis, le Congrès américain sémenté 7 fois, 77 fois, 7 fois, depuis ou non supporter gang, ou contribuer à déstabiliser Haïti, bagay yo pas bon pour. Si pas, y a privé sous oligarque corrompu yo, nous pral bon tout détail yo dans bon ti mami. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, li récit prend dans moulin. Depuis la marché, depuis le connaît la fait dans dossier politique en Haïti, li récit croisé avec zo grande. Mes chers compatriotes, dossier la médaille haïtien, c'est pas petit dossier petit. En pile matériel FADH disparaît, en pile moun volé à détourner bien public, ou pral ge tout détail dans bon ti mamite. Jout dans pays Philippines, qui est-ce qui vole yo, qui est-ce qui détourne yo, qui est-ce qui prend bien l'état pour al vendre, si pas ge si tire, pas ka ge volé, nous pas ka nan ben caché l'on brique, ancien président Jean-Bertrand Aristide, li doué bay pays la vérité. Appel payé pour premier ministre de facto Alix DJ Fizeme, bien compté, mal calculé. 571 sections communales, population mobilisée, heureusement j'en parlais parole là mes chers compatriotes, gen parole pas gen bouche. Nous gen son nou gen image, nous pral bon tout détail yo nan bon ti mamite. Dossier immigration dans pays États-Unis, dans pays Canada, nouvelle la tombée, en pile haïtien a couru quitter États-Unis pour rentrer Canada à demander asile. Il y a diverses mesures qui annoncées par mon côté gouvernement canadien. Restez là, détail yo à venir. Divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui en Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV jeudi en ce dimanche 21 décembre 2025. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Même qui fait tomber sur channel là, qui pourquoi abonner, pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Aussi bizarre que ça apparaît, même le regarder dans vidéo ça yo là, ouais, c'est cœur content, c'est sourire, ouais, gen proximité entre conseiller président, ouais, conseiller président, déplacement premier ministre, toutes ces bluffs, toutes ces maniguettes, toutes ces foulailles. Mes chers compatriotes, dans le moment où on a parlé à la, KPT à primature, yo a couteau tiré. C'est bataille, c'est pion, c'est qui est qui a le pouvoir 7 février, c'est qui clan politique qui est influent, c'est qui est qui gagne plus gros bras de banani, c'est qui est international l'emparé pour supporter, c'est ça qui a réglé à terre, c'est une lutte pour le pouvoir. Au-delà de 7 février, gagne gros tension politique à terre. C'est un premier coup de force que KPT a tenté faire et Edgar Leblanc, Fritz Alphonse Jean, yo te tenté yo là pour yo chavirer Alix DJ Fizeme, pour yo mettre un nouveau premier ministre peut-être yo a gagné plus proximité avec lui. Malheureusement, nous voyons comment États-Unis et Canada, nous voyons comment yo te tapé et Fritz Jean, comment yo rentré dans 5,50 Fritz Jean. Et finalement, coup de force ça, li tombe, coup d'état interne dans le pouvoir politique là, li échoué. Et bien, dans le moment d'en parler à la, d'après ensemble avec moi là, scénario ça yo, dans les petits secrets du CPT, les scénarios envisagés à l'approche du 7 février 2026. Le premier scénario a yo fait connaître. Scénario 1, 7 février 2026, Alix DJ Fizeme dirige seul la primature comme centre du pouvoir. Le conseil présidentiel de transition CPT arrive à terme, il est out. Il se vide politiquement et tombe. Le Premier ministre concentre alors l'essentiel de l'autorité exécutive. Ce scénario installe
une hyper primature sans contre-pouvoir effectif. On l'a déjà eu avec Ariel Henry et on a vu comment cela s'est terminé. Un premier scénario a quitté Alix Fizeme comme Stel Coq-Chanté, comme premier ministre, comme chef exécutif là, nous fait expérience après assassinat président Jovenel Moïse. Malheureusement, nous fait expérience avec Ariel Henry, nous ouais qui salte bay, nous ouais qui salte poté, échec, échec, échec. Scénario 2, 7 février 2026, Laurent Cécile gouverne avec Alix Fizeme. Des pontes du secteur privé pavoiseront, ce sera une hiérarchie de survie. Un tandem informel, ni constitutionnel, ni totalement illégal. Ce n'est pas un état fort, mais un équilibre précaire entre deux faiblesses. Bon, deuxième scénario, ça, il n'est pas viable même. Il n'est pas viable pour la simple et bonne raison. On nous regarde, Laurent Cécile a prêté avec Alix Fizeme, mais Laurent Cécile fait partie de KPTA. C'est KPTA qui a tombé 7 février. Comment Laurent Cécile va l'arrêter alors que KPTA mandat la prend fin 7 février 2026. Du ça, hiérarchie ça est considéré comme une hiérarchie de survie qui n'est pas constitutionnelle et comment qui pas totalement illégal. C'est illégal parce que KPTA mandat la prend fin 7 février. Donc ça c'est deuxième scénario, deuxième proposition. Troisième scénario. 7 février 2026, une transition minimaliste. Le CPT n'est pas totalement supprimé, il est resserré. Passage de 9 membres à un noyau restreint, ce scénario reconnaît implicitement l'échec du CPT sans en tirer les conséquences institutionnelles. Bon, troisième scénario, ça, il tombe plat. KPT a déjà échoué, on constate l'échec, mandat arrivé 7 février. Comment vous prenez l'entendre là pour sortir de 9, pour vous même réduire la 3? Qui est-ce qui va l'accepter? Là, je ne peux pas avoir courage pour accepter ce scénario ça. Ou quoi? T'es chargé. Quatrième et dernier scénario, on a regardé qui ça dit. Scénario 4, 7 février 2026, nouvelle présidence, deux options se dessinent. Un président provisoire issu de la Cour de cassation ou la désignation d'une personnalité consensuelle. Ce n'est pas un retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt une mise en scène de la légalité. Le quatrième scénario a libre ouverture à deux options. Un président qui sorti dans la Cour de cassation ou bien un président désigné par consensus politique. Donc là, nous gagnons 4 scénarios. Dans 4 scénarios, ça, nous partager ensemble avec nous là. Qui ça nous-mêmes nous envisager? Qui ça nous est te mieux adapté? Qui ça nous est te plus bon? Dans 4 scénarios ça. Parce que moi-même déjà considéré et scénario 2, Kembe Ali Fizeme ak Laurent Cécile li tombe. Scénario 3, et yo transition minimaliste avec même KPT à sorti dans 9 pour yo ta réduit yo. Qui bien coucou te fait pour friser pour les petites qui friser li. Yo passé 2 ans yo pas régler rien. Qui intérêt pour nous kembe yo encore? Donc pour moi scénario ça a tombé. Scénario 1, Kembe Alix Fizeme pour le diriger pour qu'on parle, nous fait expérience avec Ariel Henry, li pas marché, nous pas gain intérêt pour nous kembel. Quatrième scénario, c'est un juge qui sort dans la Cour de cassation ou bien une désignation d'une personnalité par consensus. Donc, dans le quatrième scénario, je pense là, faut nous gagner courage pour nous décider qui ça va bon pour pays nous, pour nous choisir nous-mêmes sans que c'est pas blanc qui impose nous, parce que si nous pas choisi, un scénario nous qui a plus dans intérêt pays en vérité, pas étonné nous 7 février, nous tendez ces blancs qui imposent nous, ces blancs qui choisissent dans place nous. Entre-temps, mes chers compatriotes, et gagne petit groupe qui te chita pour mettre KPT à camper, yo réuni yon l'autre fois encore. Yo te réuni dans local et des partis politiques Claude Joseph, le parti politique aidé. N'a regardé photo si là yo. OK, n'a regardé photo wa. Eh bien, c'est groupe moun sa yo qui te réuni. Les signataires du consensus politique pour le redressement national se sont réunis vendredi 19 décembre au siège du parti aidé afin de discuter de la fin de la transition prévue le 7 février 2026 et de la mise en place d'un exécutif bicéphale. Même si la yo qui te chita, même si la yo qui te entendu avec blanc pour yo mette KPT, yo gen ta réuni là, yo gen ta fait petit groupe, petit pile go pile yo là, yo a réuni, yo même encore, OK, pour yo chercher une alternative comment 7 février KPT pralé pour yo vini avec une nouvelle transition. Donc si nous pas
intégrer nous, si nous pas rentrer dans discussion, dans chita parler, dans dialogue yo, eh bien n'a saisi. C'est rete n'a prêté j'aime dit nous après et 7 février 2026, c'est international là, c'est États-Unis Canada. C'est OEA, c'est yo, c'est CARICOM qui a gagné pour décider dans place nous. Et pendant toute bagaille ça yo a passé, il y a un point qui est fondamental, c'est implication politique là, acteurs économiques yo dans déstabiliser Haïti. Même politicien, je ne dis nous qui dit soi-disant, y a cherché yon option, y a cherché facilité et dialogue, y a cherché la paix et stabilité dans le pays. C'est même yo même pour la plupart qui campé derrière nèg exam yo. C'est même yo même qui te créé gang yo, c'est même yo même qui t'a financé yo, c'est même yo même qui te gen proximité avec yo, c'est même yo même sous Jovenel Moïse qui t'a dit barricade c'est avenir, campé derrière barricade qui t'a créé gang derrière barricade, qui t'a pas mis petit jeune garçon yo derrière barricade, OK? C'est même moun sa yo qui contribue dans déstabiliser pays. Et je dis regardez, yo fait figi yo di, yo fait yo cherche, yo chita sous table discussion. Yo chita sous table négociation yo dou, yo pral déterminer avenir au pays d'Haïti, yo pral discuter sur avenir nous sous bien-être nous, alors que pendant 4 ans et demi, yo te empêché de vivre. Pendant 4 ans et demi, yo pas de bonne chance pour vivre. C'est pas que président Jovenel Moïse il a tout fait bien, non, c'est pas que Jovenel Moïse te fait tout ça, il te fait bien. Mais cependant, opposition politique chez manger chien radical ça, paquet gang habillé ça dans opposition SDP allié, yo pas de ba nous chance, c'est pas de ba Jovenel Moïse chance, c'est pas de ba pays en chance. Moi c'est André Michel, oui, moi c'est même André Michel, moi c'est même Moïse Jean-Charles, moi c'est même Nenel Kassi, c'est même yo même encore qui décidé pour 7 février 2026. Cause yo. Mes chers compatriotes, entre-temps, sous scène internationale, la pression a mette sur oligarques corrompus, pression a mette sur politiciens qui financent gang yo. Dernier loi qui adopté dans le Congrès américain, li lage gros marché pressé nan mi-temps ni politicien ni oligarque. Reginald Boulos li tombé, Dimitri Vob le suivant. Mes chers compatriotes, yon histoire Gilbert Bidio. Multimilliardaire, homme puissant, homme fort en Haïti, yon famille qui est intouchable, yon dans secteur port, yon gen port privé yon gen port de débarquement etc. Donc yon paquet de bagages qui passé en dedans pays. Nous souvent jouons une question, moun k'ap écrit poser question, est-ce que est-ce que GB Group, est-ce que l'État fait contrôle dans port que yo gagné? Est-ce que l'État contrôle effectivement activité qu'a mené dans port privé mounza yo? Point d'interrogation. Nous connaissons l'État sous l'État chou, on l'État risqué, on paquet sous notre pays, qui sa bagay lan yé véritablement. Mes chers compatriotes, m'a invité ou pour garder, étendre attentivement ensemble avec moi tout ça qu'a dit dans vidéo là. Derrière la misère d'Haïti se cache un nom rarement mentionné dans les médias traditionnels, Gilbert Biggio. Considéré comme le seul milliardaire d'Haïti, il est aussi l'homme d'Israël sur l'île. Un oligarque de l'ombre dont l'empire de l'acier, de la banque, du carburant et des ports a alimenté la violence, renversé des gouvernements et maintenu le pays dans une crise permanente. Son histoire révèle comment des puissances étrangères, des réseaux invisibles et une seule dynastie familiale ont transformé Haïti en terrain de jeu de la corruption et de la souffrance. En 2004, à peine quelques semaines après avoir affirmé qu'il évitait la politique, le président Jean-Bertrand Aristide fut renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Chercheurs et journalistes ont depuis longtemps relié Biggio au réseau d'industriels, d'oligarques et de soutiens étrangers qui orchestrèrent la chute d'Aristide. En décembre 2022, le Canada sanctionna Gilbert Biggio, l'accusant de protéger et de financer les gangs armés qui détruisent Haïti. Pourtant, les États-Unis et l'Europe refusèrent de suivre. Malgré les sanctions, les armes continuaient d'affluer par les ports et Biggio restait intouchable. Danny Shaw, professeur d'études latino-américaines, décrivit Biggio et ses pairs comme une minuscule clique de seigneurs de guerre blancs disposant d'aéroports privés et de contacts frontaliers pour faire entrer clandestinement armes et marchandises.
Des rapports affirment qu'il emploie des armées privées et même des commandos israéliens pour sa protection. Chaque chef de police, dit-on, serait sur sa liste de paix. Lors du tremblement de terre de 2010, la famille Biggio s'associa à l'armée israélienne pour mettre en scène une opération humanitaire, offrant un terrain pour un hôpital de campagne israélien. L'initiative renforça l'image internationale d'Israël tout en consolidant les liens de Biggio avec Tel Aviv. Sa famille déclara ouvertement qu'Israël était leur patrie et leur véritable identité. L'Empire Biggio s'étend à tous les aspects de l'économie haïtienne, matériaux de construction, transport maritime, produits de base et surtout carburant. Avec Port Lafiteau sous son contrôle, le flux constant d'armes de guerre vers Haïti alimente gangs et milices, maintenant un état de crise permanente. Son monopole sur les importations et l'énergie rend l'effondrement du pays rentable pour lui. Le résultat, une nation en ruine. La moitié des Haïtiens ne savent pas lire, les enfants meurent de faim, les gangs terrorisent les communautés, tandis que Biggio et d'autres familles oligarchiques vivent derrière des murs de richesse et sous protection étrangère. Le voyage des Biggio, d'Égypte et du Liban vers Haïti, marqua le début d'une dynastie placée au carrefour des pouvoirs internationaux. La loyauté de Gilbert Biggio envers Israël a façonné sa carrière. En 1947, Haïti vota en faveur de la création d'Israël, grâce en partie aux pressions de son père. Aujourd'hui, ses affaires servent à la fois les intérêts stratégiques de Washington et les objectifs régionaux de Tel Aviv. Sa présence garantit l'influence des États-Unis en Haïti, des contrats technologiques israéliens en République dominicaine et un flux constant de profits générés par le chaos. Haïti est devenu à la fois un laboratoire pour l'impérialisme américain et un marché pour les armes, les clôtures et les systèmes de surveillance israéliens. Gilbert Biggio n'est pas seulement un oligarque, il est l'architecte du désespoir haïtien, un homme dont l'empire prospère sur l'effondrement, dont la loyauté va vers l'étranger et dont le pouvoir démontre que la souffrance d'Haïti n'a rien d'un accident. Pour comprendre le chaos haïtien, il faut comprendre l'homme derrière le rideau, Gilbert Biggio. Et voilà, mes chers compatriotes, là où s'entendez tout détail qui sont à bail sous GB Group, sous Famisa, sous Mounsilayo. Qui est très puissant en Haïti, qui est très influent en Haïti, c'est des gens qui investissent en Haïti, qui a fait business en Haïti, mais qui gagne plus intérêt États-Unis, qui gagne plus intérêt Israël, que côté yo a fait l'argent, que côté yo a brassé l'argent. Nous avons considéré, il y a des séries de businessmen en Haïti malheureusement, yo seulement ouais Haïti tant qu'on pont. On pont pour yo passer comme Haïtien yo considéré comme un savant. L'État pas assumé droit de regard, droit de contrôle que yo gagné. Yo pas protéger consommateurs yo en parlant de population. Ça des gens qui viennent faire business en Haïti. Yo fait business en Haïti, yo rentré à toute qualité produit, qui contrôle qui est sous produit yo. Qui contrôle le ministère santé publique fait? Qui contrôle le ministère commerce fait? Yo vin à toute qualité produit. Produit expiré sous rayon magasin yo, et dans magasin yo, dans business yo, pas gon institution, pas gon entité k'ap mande yo compte. Yo vini là, yo doit investir dans port privé. Mais port privé, est-ce que l'État exerce droit de regard, contrôle, est-ce que l'État fait li? Est-ce que nous pas plus rentrer dans la logique côté que nèg yo, c'est yo même encore qui mette directeur douane yo, c'est yo qui contrôler douane. Ça c'est quand même important. Des séries de nègres qui influent. Là, par exemple, Reginald Boulos, il fut un temps en Haïti. Nèg san yo, ou pas tap jamais tande quand on commissaire du gouvernement, ou pas tap jamais tande quand on juge d'instruction, rive sous dos pied yo, parce que c'était des hommes forts et puissants, influents en Haïti. Tout pays qui marché, c'est justice qui gagne. Tout pays qui marché, c'est la justice qui fonctionne. Mais en Haïti, pour diable, c'est nèg sa yo, c'est gros nom sa yo, c'est gros bras sa yo, c'est gros palto sa yo qui mène l'État, qui mène pouvoir, qui mène politique. Imaginons en quelques secondes, 7 février 2026, nous languer pouvoir l'État dans le secteur privé, on bon DJ, on bon Laurent Saint-Cyr, et puis oligarque corrompu yo, nèg puissant, nèg fort sa yo, yo dans le même secteur, c'est allié, c'est partisan, c'est équipe. Chis t'a fait Mikalaou, contre Malachon t'a fait Mikalaou, et malheur avec un président, malheur avec un nèg qui gen colonne vertébrale,
peuple élu pral vinn di yo pral faire réforme, yo pral reconsidérer contrat. Puis loin dans l'émission pour aujourd'hui, l'important pour me rappeler traditionnel projet Soubjoumou. Et oui, jour yo avancé, je dirais que 21, par exemple, jour 10 jours qui étaient pour année à fini. Rendez-vous en l'ICAC 1er janvier 2026 pour nous partager sous solidarité, sous unité, sous coller les épaules là, à compatriotes haïtiens frères nous yo, si là qui n'a nécessité yo, si là qui n'a besoin captain Soubjoumou traditionnel là pour nous porter pour yo. Et j'aime toujours aimer dire, j'aime toujours aimer rappeler, Soubjoumou c'est pas seulement yo soupe ou mettez dans bol, ou mettez dans cup, ou mettez baronne dans assiette, mais son symbole, c'est symbole unité, c'est symbole solidarité et haïtien authentique, haïtien qui conscient que c'est en partie dans identité, gen bagay nous pas ka perdu, gen bagay nous pas ka abandonner, gen bagay nous pas ka oublier. C'est dans moment ça yo pour nous faire l'autre haïtien pareil nous, l'autre compatriote connaît, gen moun ka penser ensemble avec lui, gen moun qui connaît là même le bagay yo paraît difficile, même le bagay yo paraît critique. Chaque année pour projet arriver réaliser, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution, c'est grâce à marathon coller les épaules que nous toujours fait. Année à encore, besoin support, besoin contribution dans aucune chaîne initiative ça. Ensemble nous ka faire, moi pour comme pas capable, c'est ensemble pour nous arriver réaliser projet. Dans ce ça, pour encourager ou même qui veut supporter nous, même qui veut ba nous coup de main année avec projet. Pas hésiter, contacter mes crimes pour Dianique, m'a participer, m'a permettre un moun en plus, 2 moun en plus, 10 moun en plus, joindre Soubjoumou 1er janvier. Et c'est avec grand plaisir pour me compter. Parmi ceux là qui comprennent l'importance projet, sens projet, sens de solidarité, unité, fraternité, tête ensemble ça que nous voulons kembe, tradition que nous voulons honorer. M'a vraiment content gen avec dans projet Ania. Pas hésiter relais mes crimes numéro a pas changé 38 96 38 19 pour Dianique. M'a participé et m'a content gen avec. Entre-temps faut moi di nous Haïti k'ap ravager en bas insécurité. Haïti journée jodi au lieu pouvoir transition pour renforcer l'armée, renforcer la police, il y a tant de forces internationales, il y a tant de GSF, il y a tant de forces répression gang, eh bien, nous avons l'armée qui est opérationnelle. Dans Caraïbes, Haïti, c'était un pays qui a plus engins volants, qui a plus avions, hélicoptères combat, avions de chasse, etc. Dans Caraïbes, nous, dans Caraïbes, ça veut dire nous te représenter ça nous te représenter nous te faut ça nous te faut moun te respecter nous. Gardez journée jodi Haïti dans Caraïbes yo presque fait tourner la risée de la Caraïbe. Gon paquet pays dans Caraïbes même mettre interdiction pour ne pas rentrer la Caraïbe. Eh bien depuis l'ancien président Jean-Bertrand Aristide fin craser l'armée comme si pays a pour l'île des éléments. Li pa mandé population qui sa yo pense, li pa mandé peuple là qui sa yo comprendre ça yo pas comprendre, il décide de démobiliser la même craser la. Et bien mes chers compatriotes, m'pral permettre une idée de qui ça te vle di l'armée d'Haïti. Eh oui, on nous tendait tout détail que ancien colonel Himmler Rebu lui-même li tapay. Maintenant les équipements de l'armée, ça ne dégaine comme équipement. Côté bas ça ne pas vers côté au passé. Il y a un pile que les Américains ont saisi, ont détruit. Il y a un pile matériel que nous-mêmes nous devons en bas fil de fait. Il y a un matériel aviation que nous devons vendre avec un pays comme les Philippines. Nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Ah, nous avons des avions qui ont des missiles sur eux? Oui, oui. Nous avons 6 avions que le président Duvalier a acheté en Italie. Si il a maquetté à eux, nous avons des missiles air-air, air-sol. Là, nous, l'armée d'Haïti a fait acquisition avions, ça y est. Pas oublier que nous avons 48 objets volants, et avions de reconnaissance, et avions de transport, hélicoptères, de combat. Nous avons 48 objets volants, entre avions avec hélicoptères. Avions, hélicoptères, avions de transport, avions de reconnaissance, et hélicoptères de transport, hélicoptères et de reconnaissance, nous avons tout. Donc, Amérique pas tout ça en net.
Non, grand pile, c'est mon dans la médaille qui était venu, beau chef qui était venu. Qui était venu? Il était venu à Philippines. Et puis, le président Aristide Vincent Colel là, américain était rentré, et il était prenant par exemple, tout document, et sous renseignement, tout personnel là, mais aux États-Unis, et général Shelton, général qui était semblé avec Raoul Cédras. Il te mettait toute bibliothèque 4 générale là, non contenait ni bibliothèque académie militaire tout, il était chargé sous bateau aller aux États-Unis avec eux. Toute bibliothèque, académie militaire. Académie militaire, grand quartier général des forces armées d'Haïti. Tous les documents. Si je dis, nous devons être dossier comme officier, bien que Raoul avec Silva, car le dossier, doit être là-dedans, il était retiré pile et bagaille et jugement que me fait pour l'armée. Il était retiré tout. Nous avons un document qui était près de 1 mètre en de l'eau. Moi, je vois à peine un document de 12 cm que tirons pile à suivre là-dedans. Enfin, mais reste aux États-Unis. Et voilà. Là, nous sommes attendés détails colonel Himmler Rebul t'a bail sous l'armée d'Haïti. Moi-même, je me frustré, ça frustre ma pile. Le m'a regardé, ministre défense, pas jamais posé problème l'armée. Nous gagnons au état-major l'armée d'Haïti, bon, presque pas pour qui ça. Là, parce que yo pas fait valoir droit yo gagné. Yo pas posé problème l'armée d'Haïti. Non pour le figi pays, non pour le figi population, non pour le figi militaire yo, ou regarder tout lobby gouvernement fait dépenser paquet l'argent pour yo al derrière une force étrangère pour déployer en Haïti alors que l'armée qui là yo a traité militaire en parent pauvre, yo pas acheter équipement, yo pas acheter rien pour militaire yo, c'est là yo songer yo dou yo acheter 2-3 blindés de bail et puis yo fini. Alors que nous avons un territoire pour nous protéger. N'a parlé de souveraineté nationale, n'a parlé de contrôle du territoire, n'a parlé de contrôle des frontières. À qui ça nous pral faire? Donc, yo mettez espoir peut-être Polyfront pral faire. Polyfront qui contrôle toutes frontières nous. Non pays qui fonctionne, ça c'est job là, ça c'est wall là, ça c'est mission là. Nèg yo dépatch à l'armée avant Aristide vinn fait tirer sang, yo volé matériel, yo volé équipement, yo vend en bas fil, etc., etc. Alors que nous te gen plus matériel, nous te gen plus engin lourd, nous te gen plus matériel volant dans Caraïbes blanc. Là yo te qu'on a parlé de l'armée d'Haïti, il te le dit ça le dit. Ça yo pas honte. Ministre défense ça pas honte. En vérité faut que ta honte. Chers compatriotes, n'avancez pas gen campé. Rosemont Jean li parler. Rosemont Jean répond dans premier ministre de facto à Alix DJ Fizeme. Alix DJ Fizeme, nèg yo ta mobilisé yo là, y a chauffé jarret yo pral faire cob dans panneau solaire, yo pral faire cob dans inverteur, yo pral faire cob dans télévision, yo pral acheter etc. Bien côté mal calculé. En nous tendez regarder tout détail Rosemont Jean lui-même li a bay. Son blague lié, l'aime tendez Monsieur Ali DJ Fizeme, qui dit, il va mettre télévision en télévision par section communale. C'est pour programme, son programme gouvernemental. C'est ça le comme projet. Nous ne pouvons pas empêcher que monsieur dit, il va mettre en télévision par section communale dans le cadre programme gouvernemental. Cependant, c'est des gens qui formé, qui informé, ou du moins qui a parlé, qui a conseillé à DJ Fizeme, yo méchant ville. Faut dire à DJ Fizeme, même les copains américains, toute section communale, toute case, toujours bail, toujours mettre télévision dans la section communale pour la population. Ça va qu'à un programme, ça va qu'à un projet. Il va qu'à un projet politique, non un programme politique. Et moi, je pense que c'est important pour M. Alexis DJ Fizeme d'être un psychiatre. L'autant de réactions, l'organe de physionomie, l'organe de langage, comportement, mouvement corporel, où est son monde quelque part qui a un petit problème. Ça veut dire qu'il y en a qui ont autant de problèmes parce que c'est un psychiatre pour un bon matin, il n'a pas fait de dégâts. Ensuite, ce n'est pas la première fois PM, prétendu PM Fizeme a dit sécurité a venu. Nous mettons tête fouette, sécurité a venu. Bon, c'est pendant le praler qu'on a parlé encore de sécurité qui a venu. Moi-même, ça me connaît, tout ça, M. Ali DJ Fizeme a dit, tout c'est de la blague. Mais il n'y a pas d'intention, pas de projet de faire élection. D'ailleurs, Chita, son jargon insécurité.
Or, sous insécurité, c'est eux, parce que d'abord, c'est eux qui ont moyen pour service d'intelligence dans eux, c'est eux qui ont la police dans eux, ils ont l'armée dans eux, ils ont le CSPN dans eux. C'est pas moi qui vais mettre sécurité pour eux, ils ont 2 ans, on va mettre sécurité. Bah, quoi, c'est pendant les poids, les vêtements, les pattes font timamite, bah, quoi, pendant le séchal, bah, font pour mamite. Pour moi, c'est un monde qui a raté des vocations. Henri d'Abral, c'est invité Ariel Henry dans la cérémonie, pour cérémonie, etc. Ariel tellement senti confortable. L'ambassadeur a fait déclaration pour Ariel Henry. Et puis c'est même gouvernement, même pays, ça qui te dit, puis gars l'avion, puis gars Saint-Domingue accepte Ariel Henry même descendre la Cali. Survoler la Cali. Nous ne comprenons ça que l'hypocrisie, la diplomatie. Nèg blanc ça, c'est même Jean Lobral mourir, et puis on malade qui va mourir. Et puis elle prend soupe, il soupe, il m'a demandé, il parle avec moun, et puis ou même qui est content, ou dit bon, ou tomber les tout voisinage, et malade n'a pas manger, dit moi elle prend petit de l'eau, moi elle prend petit soupe, moi elle mange, on y a qui est content, et puis dans la soirée, attendez, elle péter, c'est lui qui mourit. Ça veut dire, mais moi quoi, dans le cas Ariel Henry, nous voyons comment aller. De même, dans le cas, nom ça qui est le DJ Fizemier, qui va mettre télévision dans chaque section communale là. Bon, nous garantir regarder pour nous voir comment le prendre. Eh bien, les PM le fait qu'on est. C'est ça le prétend, c'est ça le souhaiter, ça le taremé. C'est ça le souhaiter, c'est ça le souhaiter, c'est ça le taremé, c'est ça le prétendre. Cependant, ces dames qui pété pas des monde dans mettre qu'on autre, mais moi-même je prêter le doigt. Je prêter ça pour moi pour eux. Son honte, son scandale, c'est une déception. Je ne vais pas même parler de lui. Je ne vais pas parler de bagaille ça. Pour étranger, pas ouais, nous pas attendre si tu as des membres qui ont pété, qui ont dansé sous l'amour, sous cadavre, sous sang, sous assassinat, si moun qui a brûlé dans le feu, pendant la caille, camion a brûlé à caille, machine a brûlé, bien a brûlé, il a raché Timoun, il a brûlé Timoun, citoyen pas qu'à sauter dans le nord pour venir dans le sud, pas qu'à sauter dans le sud pour aller dans le nord, route nationale bloquée, la police en difficulté, l'armée pas qu'à fonctionner, et puis pour ta gain de monde qui est responsable, et puis pour ta ouais c'est danser, à danser. Ça veut dire si a dansé quelque part, ça qu'a fait là, il y a un contrôle, c'est yo qu'a fait. Pendant ce temps, on a parlé de l'homme sans jour, on a parlé de Tilapli, on a parlé de Jeff Canara, on a parlé de tout bandit. Et puis pourtant, c'est dans l'État au plus haut niveau de sommet de l'État, bandit jeunes souches, son scandale bagay là. Même lorsque, quand tu étais l'argent, Gérald Gilles t'a fait, ça t'a demandé pour le danser. Sans de chambre pour le danser pour une barre, oui. Sans de chambre, ça veut dire pour moi-même, je pense que ça, et son scandale encore, et moi je pense qu'il faut que le pays a débarrassé de honte ça, de déception ça, de fatras ça. Vous comprenez? C'est ça, c'est véritable, ça veut dire fatras recyclé. Vous comprenez? Parce que, entendez, moi honte, yo même osé l'a dit au ambassadeur pas ta doit dire ça pour yo faire c'est yo là c'est mais mes amis est-ce que c'est vrai ça nous est-ce que c'est vrai nous monde est-ce que c'est vrai Gérald Gilles l'aime garder on est tant coup Edgar Leblanc fils mon te fait un peu crédit est-ce que monsieur ça yo pas perdu un chromosome est-ce que yo monde est-ce que tout chromosome yo comme monde faut le regarder. C'est ça que fait nous penser faut que tu aies des gens qui fait des consultations, des diagnostics médicaux pour monsieur ou est-ce qu'effectivement ils réunissent ensemble d'éléments qui fait un monde parce que ça me théorie pas monde. Et il pas même un singe parce que singe là côté lié il pas danser. Or si ouais monsieur ça danser dans situation pays ailleurs, dans calamité classe moyenne gardons 24 gardons fin d'année moun yo dans la rue moun yo en battante moun yo vinn dans promiscuité ou pas ka retirer moun yo dans promiscuité pour mettre pour faire retourner la caillou ou pas ka débloquer route nationale ou pas ka seulement nous chita n'a voler l'argent et puis kounya là ou pas honte ou prend télévision ou prend mettez dans figure ou danser sous misère moun yo moi c'est son scandale et moi même bon côté pas moi dénoncer scandale ça rapide vite on a première pause dans émission pour jeudi on a propose ultra bonne ou même qui a problème bonne pas hésiter acheter ultra bonne pour là mettre ultra bonne dans caille là
et wap jwenn solution. N'a propose ultra ben nan, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Monsieur, mon problème là, on crée une boîte de 8, 7. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. L'actualité internationale là, dans dossier immigration, principalement gagné et bonne nouvelle qui annoncé pour résidents permanents yo aux États-Unis. Qui t'a vle bay madame yo, soit mari yo, ou bien sou gagné yon petite qui gagne moins que 22 l'année ou t'a vle bal résidence, eh bien gagné nouveau visabilité yo fait connaître qui tombe. Ça permet tout gagner tout détail yo dans dossier si là. On nous tendait explication que Moreno Jean-Baptiste lui-même li a bay. Rappelez moun yo qui catégorie moun qui bénéficiait de dernier visabilité ça et qui moun qui parle là-dedans. Qui est-ce qui là-dedans, qui est-ce qui va là-dedans? En réalité, toute catégorie de visabilité, hein, sauf que le monde qui prend le cas juste ses statuts à partir de 1er janvier Camilla, on prend la catégorie qui gagne la dernière F1. F1, j'en dis déjà, c'est petit citoyen américain qui gagne plus que 21 années et qui n'est pas encore marié. Mon sérieux, si l'application était faite le 1er septembre 2017 ou bien avant ça, on va ajuster le statut au mois prochain. On va parler dans F2A. F2A, c'est madame résidente permanente, ma petite résidente permanente qui gagne moins que 21 années et qui n'est pas encore mariée. C'est que l'ajustement de statut avant le 22 décembre 2025, ça, ou bien 22 décembre 2025, ou bien avant ça, on est capable d'ajuster le statut à partir du 1er janvier. Nous allons aller dans F2B. F2B, c'est petit résident permanent qui n'est pas encore marié, mais qui gagne plus que 21 années. Si l'application était allée le 15 mars 2017, ou bien avant ça, on va faire ajustement de statut à partir du 1er janvier. Nous allons aller dans F3. F3, c'est petit citoyen américain qui est déjà marié, peu importe l'âge. C'est que l'application là, qui est faite 22 juillet 2012 ou bien avant ça, on va ajuster le statut à partir du 1er janvier 2020. Et finalement, nous avons F4 qui c'est ce citoyen américain. Si l'application est allée avant le 1er mars 2009, à partir de 1er janvier, ça va venir là, pour ajuster le statut. 2009? La procédure va être toujours bien, nous sommes d'accord. Voilà. Là, nous s'entendons brièvement des détails que Moreno Jean-Baptiste même li t'a bay dans affaire immigration, possibilité qui gagne et pour résident permanent États-Unis yo et madame ou bien mari et pour yo faire ajustement de statut pour yo bay madame ou bien mari yo résidence ou bien petit yo qui gagne moins passé 22 l'année et bien le fait qu'on ait un nouveau visa bulletin yo et bien qui tombe 1er janvier 2026 et bien moun san yo même y a qu'à ajuster statut yo. Et ça qui est extrêmement important et moi-même toujours conseiller communauté à ça qui est important c'est consulter des experts dans l'immigration moun qui connaît domaine nan qui bien connaît domaine parce que dans dernier jour ça y a un paquet et tolé qu'a fait sur réseau ou doit mettre dans tête tout le président Trump li fait un tweet pour menacer migrants yo. Un tweet pas seulement suffit et pour rentrer en exécution. OK? Yon tweet côté que le président dit li pral reconsidérer résidence permanente migrants etc. mais tweet n'a pas suffi. OK? Gain des décisions c'est la loi c'est légal pour prendre et même l'administration pour une décision
ou même comme contribuable, ou même comme moun qui lésé, ou carré dans la justice, ou carré dans le tribunal. Ou carré devant un juge, etc. Et de là étant, pour dossier à faire chimeli, pour arriver devant la Cour suprême, qui t'a gagné pour trancher au final. Ok? Donc, l'important, au lieu de nous affoler, nous faire tête chaud, consulter, contacter experts, spécialistes dans les affaires immigration, parce qui mieux adapté pour aider nous, pour conseiller nous. Rapide vite, on a fait place à rubrique invité nous pour aujourd'hui. Nous pral faire un petit bas de bouche. Jean-Ulysse Chenet sur situation sociopolitique paysan à l'approche de 7 février 2026, en pile secteur mobilisé, en pile secteur chita parlé et propositions à faire, etc., etc. Qui ça, lui-même, pas bon côté parle, li ouais, qui supposé fait, qui a fait, qui ouais fait, avant même 7 février. On nous a suivi ensemble avec qui ça t'a dit avec Chenet Jean-Ulysse dans micro Peterson Joseph. 10 décembre 1948, 10 décembre 2025, 77e anniversaire Déclaration universelle droit moun, avec mouvement point final, Dr. Ulysse Jean Chenet n'a font évaluation de situation droit moun dans le pays d'Haïti dans l'année 2025 ça côté que nous bon pays qui depuis près de 40 ans a marché de crise en crise non éternelle transition et action politique qui malheureusement et dans le pays là gagne un pile incidence sous la vie moun qui fait que je dis à la noix que moun pas respecter la vie, moun pas respecter le fait que chaque monde a droit à la santé. Donc nous sommes capables de prendre toute génération et droit moun yo pour nous montrer qu'en Haïti malheureusement gagné en absence totale de Santa Carolé droit moun du moins que l'état lui-même lui malheureusement pas prend en compte et droit moun yo et pour nous-mêmes selon journée ça tout qui passé presque inaperçu en Haïti. Donc officiellement l'état haïtien pas bail la vie moun et régler absolument rien pour eux. Bonjour bonsoir tout le monde, bonjour bonsoir docteur Jean Chenet, nous comptons avec aujourd'hui. Bon, évidemment le plaisir est partagé et nous quelqu'un n'ont pas parlé. Et c'est vraiment un réel plaisir pour nous ensemble et pour nous capables de causer sur question droit monde à l'occasion 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qui te ça de tout ça pour coordonner pour émission ça avec vous, internautes, et tout le monde qui a suivi le choix. C'est vraiment un plaisir pour nous ensemble. Tout à fait. Et je dis à comment mouvement point final à garder la situation de droit monde en Haïti. Bon, c'est même le droit en Haïti. Parce que le droit pour le monde en toute quiétude, en toute dignité, en tout respect, en toute liberté, il va exister même le droit de déplacer, le droit de vaquer librement. L'occupation, on l'y interdit dans le pays, et c'est bien dommage. C'est vrai, pendant ce moment-là, nous avons lancé la quinzaine de sensibilisation et de promotion des droits des détenus, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de travail sur le droit du monde qui est en prison, que nous avons gagné pour nous parler d'évaluation que nous devons faire. Mais d'une manière générale, question droit, pas exister dans le pays, même droit à la vie, ça qui est plus naturel, droit pour le monde, pour le monde, qui va exister dans le pays. Et le pire, c'est que Haïti, c'est un pays qui s'est porte-étendard de la liberté à travers le monde, et c'était nous-mêmes qui étions porte-parole et secrétariat de rédaction de déclaration universelle de droit mondial à travers l'ambassade de Saint-Lô. Et c'est le secrétaire majeur qui a fait tout le travail là, et la déclaration universelle de droit mondial, tout est inspiré de l'évolution haïtienne de 1980 et que malheureusement, ouais, en Haïti, je n'ai pas commémoré pour ça, pourtant la carrière même droit à la vie à respecter, c'est terrible. Tout à fait. Et pendant la journée, ça, nous remarquons divers côtés dans le pays, tu gagné 2-3 petits mouvements, et nous sommes capables de prendre, et devant prémature, par exemple, côté, et moun handicapé,
t'es carrément à le protester contre banalisation droit yo en général dans le pays. Et ou même on t'a parlé de détenus là qui est pratiquement côté droit vassalisé totalement. Yo pas vivre du tout. Nous avons des images qu'on a partagées sur comment détenus à vivre. Donc c'est des monde qui n'ont disette et tête chargée. Donc comme on voit, mis à part façon l'état lui-même il pas même respecter droit à la vie que nous gagnons, mais et monde qui dans minorité ça yo handicapé yo et on nous dit détenus yo avec de l'autre catégorie encore dans situation droit yo en Haïti je dis. Bon, lorsque la situation est détenue ou bien prisonnier en Haïti, son bagage catastrophique. Et ça, nous t'a parlé. Là, je montre que l'État haïtien a un respect pour la vie d'une manière générale. C'est-à-dire le droit pour le monde vivre. Ça va exister dans le pays avec et c'est des cas particuliers. Là, on t'a parlé des problèmes handicapés, on a mobilité réduite, on qui battant, on qui avec, on qui et n'en parlons pas. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'État problématique doit mon pas intéresser. En regardant maintenant la situation des détenus en Haïti, et d'abord que depuis la déclaration universelle droit mon été publiée, il y a tout dit, liberté c'est la règle, prison c'est l'exception. Autorité judiciaire, prison pour le plaisir, mais vous faites quoi? Vous êtes capable d'exploiter le monde, vous êtes capable de maltraiter le monde. Tandis que l'on mettez le monde en prison, vous mettez pour corriger. Mais on dérive qu'elle te fait dans la société, qu'on regarde la loi et que vous pas admettre. Peut-être que l'on mettez le monde en prison, c'est dans l'enfer que vous mettez. C'est méchant, on va le rendre plus méchant. Parce que dans l'occasion 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains et que nous autres, au sein du mouvement populaire et des partenaires des droits humains que nous avons, et que nous avons fait une évaluation globale sur la situation des détenus en Haïti et que nous avons gagné honneur pour présenter l'auditoire international des points essentiels que nous avons souligné dans le rapport d'évaluation que nous avons fait. Et tout d'abord, première remarque que nous faisons, c'est mon mieux qui est en prison, il ne va pas manger, presque pas manger, il est sous-alimenté, il est dénutri, il est malnutri, il est déshydraté, il est déprimé, son bagage est terrible. Dans les pays scandinaves ou dans les pays occidentaux d'une manière générale, les animaux, ils ne pas pour me respecter. Ou pas, ouais, aux États-Unis, ou pas capable de battre n'importe comment, ou pas capturer un chat, genre les noms. C'est-à-dire, même le droit des prisonniers, des animaux, qui ont fait promotion politique, que la droit monde pas représenter rien pour nous. Nous d'accord, nous mettons dans la prison parce qu'ils font des ordres. Pas de problème. Mais si vous êtes capable de mettre en détention, vous êtes capable de prendre en charge. Parce qu'on privé de liberté. Même le droit à l'alimentation, il ne peut pas exister pour les gens qui sont en prison en Haïti. Et c'est une des barrières qui fait qu'il y a un problème d'évasion. On toujours pas casser les prisons parce que dans l'enfer que oui. Deuxième bagage qui est important, c'est l'intégration de la santé globale des prisonniers. Les gens dans la prison, le droit à la santé, il n'est pas banni. Il faut qu'il y ait des cliniques, il faut qu'il y ait des médecins, des infirmières qui sont bien formés, bien entraînés, qui sont disponibles dans le centre carcéral dans le pays, dans la prison, pour capable toujours faire des consultations pour contrôler l'état de santé des prisonniers. Parce que là, on est dans la prison, ce n'est pas condamné, on condamne la mort, il va mourir, il va mourir. Il faut capable, toujours capable de prendre soin. Et troisième point que nous bien dans c'est l'absence d'assistance psychologique là. Ça veut dire que là, on est en prison, tout d'abord, pour rester de liberté, déjà, son bagage qui est traumatisant. Deuxième bagage, pour séparer
de famille. Son l'autre bagage qui est traumatisant. Troisième bagage, vous retirez de la communauté habituelle. Son l'autre bagage qui est traumatisant. Et quatrième bagage, vous retirez de tout secteur d'activité que vous menez. C'est l'autre bagage encore qui est traumatisant. Cinquième bagage, vous retirez de toute activité de loisir que vous contient. Tout d'abord, pour le traumatiser. Est-ce qu'il y a des psychologues qui travaillent en prison, en son quartier? Non. C'est-à-dire en matière d'éducation, d'éducation carcérale de manière générale, ça que nous faisons sont véritables violations de droits monde. Et une point qui est extrêmement important, c'est des trains à l'hygiène pour les prisonniers. Question hygiène. Des fois, on paraît dans pas bien en prison en Haïti. Premier centre net, oui, des odeurs nauséabondes, et leur avancer au fond et prison pour balancer du lieu. Ce n'est pas catastrophique, c'est bouché, non. Nous n'avons pas capté comme ça. Nous n'avons pas quel respect pour la vie d'une manière générale. Nous n'avons pas capté. Même pour le monde qui a sécurisé les prisons, l'environnement prison n'est pas bon pour eux, non. Voir les prisonniers, et cinquièmement, nous avons un problème de formation professionnelle. Là, on est en prison. Au contraire, on est capable de profiter de monde qui est dépravé pendant la prison pour former. Il fait qu'il doit marcher voler, et pas c'est pas bien profession. Pendant la prison, on est capable de permettre apprendre, on fait des bagages pour la gueule, sortir avec une profession, grave manuel, bagages techniques, pour monde ça vous changer. Parce que là, tout le monde en prison, vous menez à agresser, et pas mourir, vous menez à courir, à juger de peine, pour des autres que des faits, sur le TDA, et puis l'autre bagage encore. Tout prison, que toi, mon mal logé, mon attaque, et chita, mon dormi chita. Mon tellement campé, pied enflé, oui, une information que mon gagne. Où est pied gonflé, quand pour mon qui perd, qui la riose, parce que je n'ai pas de côté pour le dormir. Mais qu'est-ce que ça fait? On a passé 2 ans, 3 ans en prison, et que je n'ai pas même de côté pour le long d'école. Moi, c'est ça, c'est crime contre l'humanité que y a, et que nous, et tout ça, et que nous mettions dans le rapport d'évaluation. Et puis nous disons, et c'est des lieux de mal entretenus, et puis on doit sentir. Nous ne sommes pas capables même de faire au parti de garder bête dans une situation qui nous est à bon comme ça, et que soit mon prend soin, et c'est le lieu va nettoyer. Et 8e bagage qui est important, c'est problématique des tensions préventives prolongées. À mon fait trop de temps dans la prison pour n'importe quel bagage. Des fois, on n'a pas passé 1 an, et beaucoup de gens parlent d'évangile ordinaire. C'est déjà une violation de droit. On n'a pas les condamnés. Tout à l'heure, on va faire 2 ans, mais ils n'ont pas jamais dit. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas capter la vie monde comme ça. Et 2e point, c'est question de violence et de prisonniers, ils ont fait violence au monde, ils ont fait homosexualité avec l'autre là, ils ont volé les magasins, ils ont porté manger pour les mandats, et les policiers qui ont volé manger, ils ont mangé, ils ont battu, ils ont maltraité. Et toi, qui fait dans la prison, nous disons que c'est absence de programme de rééducation et d'insertion sociale. Parce que là, on est en prison. Pour capable de rééduquer, ceux qui viennent avec un problème de dégâts, il va y avoir des crimes dans la communauté. Il faut qu'ils ont supposé des programmes de rééducation et de réinsertion sociale pour fait dans la société. En gros, c'est pour ça que nous avons relaté comme problème qui gagnait en prison, mais il y a plus d'autres encore, et nous devons faire attention avec les. Tout à fait. Maintenant, qui prison que nous visitons, et parce que nous connaissons dans le département de l'Ouest, on partit dans cette plan avec la Tibonite, presque pas de prison. Exactement. On presque pas de prison, et zone et il faut pour eux, il y a un conflit dans je me tombe à terre, ils ont dit de mettre pour tirer, pour que tu dois gagner, tu dois gagner la famille. C'est là où c'est des beaux gagnés. C'est là où c'est des beaux autorités qui étaient c'est pas possible. Les prisons que nous avons visitées, c'est des prisons qui n'ont pas de studio, et dans
dans le département de Nîmes, dans le sud-est, prison Jacques-Médard. Je pense que prison qui est un petit genre mieux, sans prison que nous avons visité, c'est prison de Petit-Doigt. Prison de Petit-Doigt, là, il n'y a pas longtemps, il y a des parce que côté prison a payé pour son l'autre bâtiment, parce que l'activité financée, lui-même plus ou moins, mais malgré tout, en matière de gestion carcérale, et qu'il y a un film maintenant, par exemple, on ne peut pas même connaître combien de prisonniers il y en a, il y a un chiffre 550, 560, il y a 27 femmes, toutes les ces garçons, mais on n'a pas des données numériques pour être capable d'aller couvrir l'ordinateur, pour démontrer non, mais il y a même bagarre, et c'est ça fait, nous déjà fait des recommandations, non seulement on n'a pas de manger pour pas dedans, et que nous n'avons pas de sur il y a besoin de matériel pour faire rééducation, pour faire formation dedans, et puis il faut que nous numériser ce système-là. Parce que comment se fait-il, on inspecteur, on directeur, et quatre dirigés en prison pareil, et que même Internet ne peut pas être disponible dedans, même on vient laptop, il ne peut pas gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est dans l'heure que nous sommes là, 21e siècle, nous sommes à l'heure de la nouvelle technologie. Il faut que nous numérisions. C'est ça qui est arrivé dans le pénitentiaire. Il est validé, mais pas que des données chiffres, des données numériques qui sont capables de dire combien de prisonniers étaient bien effectivement, mais qui l'a jeté derrière, mais qui l'a raté dans le temps. Pourtant, pour là, ils ont mis avec de richesse derrière, mon qui est évadé. Ça, c'est passé mon appétit. Là, nous ne pouvons pas appuyer les prisons. Ça, c'est choix par nous. Et que c'est dans ce sens-là, à l'occasion de la 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes au sein du mouvement populaire et des partenaires, nous avons lancé un programme de promotion et de sensibilisation en faveur des droits des prisonniers. Parce que c'est un travail assez intéressant et même bien considérable. Et sensibilisation auprès de qui? Parce que l'acteur qui doit prendre ça en charge, c'est l'État haïtien. Même si nous voyons que par moment, il y a de prison, mais c'est regrettable de le dire, qui recevoir de dons de pays étrangers. Donc, M. Jachinet. Oui, nous-mêmes, nous faisons sensibilisation, que ce soit par côté de l'autorité étatique, que ce soit au niveau de la police et en matière de gestion carcérale, nous sensibilisons, nous comptons faire formation pour quelques bagages comme quelqu'un de la population, la première parce que c'est le premier décembre que nous avons lancé la 15e de sensibilisation et de promotion, nous comptons faire formation pour gardiens, pour agents et à pénalo, capable de renforcer les capacités et même de compter et au système informatique dans les prisons qui est une capacité de recevoir. Malheureusement, nous pouvons faire et nous déjà placé pour mondiaux. Nous ne connaissons pas pendant 15 ans à présent, on peut dire après que nous fait, mais quand même, nous pouvons sensibiliser l'autorité, nous sensibiliser la population, en tout cas, pour jouer un appel là, nous faisons une édition, nous écrivons nous travaillons avec l'organisation droits mondiaux, nous faisons formation pour jeunes universitaires, surtout en partenariat avec l'université publique en région des Balles, et que nous faisons des formations pour le monde sous question de droits, des députés en Haïti. Nous parlons des conventions relatives à la protection et des prisonniers ou des détenus de manière générale, et que nous espérons que le travail nous fait à son groupe dans l'océan, mais c'est un travail assez considérable. Parce que le droit des détenus, par exemple, tout le monde a parlé de ça, et nous voyons une plus gros problème là, en matière de gestion carcérale, c'est la question de la détention préventive prolongée. Et c'est ça qui va un peu explosion démographique en dans prison, avec bien tout le monde, parce que les gens dans prison, ils ne pas attendre, ils ne pas libérer, les pour libérer, ça veut dire que la population carcérale là est vraiment augmentée en dans pays, malgré qu'il y a un peu de prison. Censé qui totalement qui est évadé, parce qu'il y a un peu de monde sauvé dans la prison, tout ça a lié, parce que là, on est dans la prison, il y a 400, 500 mois. On sait le qui est fait pour 10, 20 mois, on va mettre 100 mois là-dedans, on va mettre 150 mois là-dedans. Là, on fait pression sur la barrière, c'est tout à fait normal, pour la barrière aller éclater. Et c'est ça qui provoque un peu d'évasion, et des évasions, des gens qui ont mouru, et tout ça, c'est une violation de droit. Et en gros, c'est ça qui gagne dans le rapport d'évaluation. Tout à fait. Et maintenant, où cette prison qui est plus ou moins, c'est là qui est Tigouave là, mais qui est-ce qui est mal dans le Grand Sud là? Par
en bas, c'est ça, et puis on a fait là, en bas, il aurait passé net. En bas, catastrophique. Ils ont là, c'est quoi qui aurait passé. Et nous, et puis nous, dans les plateaux, moi, c'est bien à droite, et bon, prison, de cadavres qui ont construit. Malheureusement, nous devons camper pour nous regarder combien c'est de la vie, mais pour les gardiens, parce que nous avons surtout Kailan, et nous devons camper, nous devons regarder et les gens, l'infrastructure derrière. Mais son bagage de cadavres qui ont fait à droite, après, Qui sa recommandation pour nouvelle force qui a entré là et gagne un bon bureau des Nations Unies tout qui a accompagner pour question prison en Haïti. Bon, ça nous recommander que les Nations Unies ont déjà bon d'aide pour Haïti parce que il y a presque 10 000 personnes qui étaient contaminés dans le choléra dans les capsules de Nations Unies de propager dans le pays, spécialement au bas de la Tibonite. Et que je n'ai jamais près de 15 ans après, responsabilité pour dédommager familiaux, pour permettre que le pays ait une infrastructure en matière d'hygiène, pour permettre que le choléra on problème de santé publique, d'accord? Parce que à travers le monde, pas de gens qui malgré une bonne stabilité qui est dans le pays, mais c'est avec les ministères qui va faire payer cette expérience choléra et que malgré les Nations Unies reconnaissent qu'il y a des fautes dans l'épidémie choléra dans le pays, après non seulement des dommages, mais il y a d'hygiène dans le pays. Parce que les États-Unis, ça fait qu'on n'y a pas de choléra encore. C'est parce qu'il y a une infrastructure d'hygiène, il y a accès à l'eau potable 24/24, il y a tous les éléments et toutes conditions hygiéniques réunies, mais pour que ça, la Nations Unies n'a qu'à préparer son pays à quoi l'épidémie choléra. Ça, on n'est pas nous avons décidé de réparer le pays pour permettre que la population n'est pas exposée avec l'épidémie choléra. Parce que chaque fois qu'il y a des averses de pluie, il y a un foyer d'épidémie choléra quelque part, par exemple, après le passage du l'ouragan Mélissa, ou pas un petit côté dans le pays, en choléra, qui a commencé à faire surface, qui a un petit soleil, qui bosse ça, et dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui a un paquet de l'autre zone. Et puis, il y a une catastrophe, et c'est à cause que choléra venu un problème endémique dans le pays. Maintenant, les Nations Unies, si la venu, il faut réparer les bagages ça que faire. C'est ça que nous-mêmes nous recommandons. Nous n'avons pas de problème dans la situation d'insécurité que nous avons. Et la solution est bonne. Mais si il y a des plans envers nous, il faut que nous réparions. Et puis, là, ça, nous sommes capables d'accueillir. Même parce que ce n'est pas deux bras dans le pays, même ça on peut gérer dans le pays, parce que la situation d'insécurité est inacceptable dans le pays, mais quand même, il faut que font bagage pour réparer les dettes que vous gagnez et il faut que songer que Haïti, c'est le pays membre fondateur des Nations Unies, il ne va pas accepter n'importe qui là. Et c'est ça que nous gagnons comme recommandation. Merci, Dr. Jean Chenet. Merci. Voilà, Dr. Ulysse Jean Chenet, mesdames, messieurs, du mouvement Point Final qui était avec nous sur la situation de la monde dans le pays, 77 ans après que nous avons fini, et instauré une déclaration universelle droit monde. Moi, mais nous, en plus, là, nous connaissons pas le pas changer, fait prudence, quel que soit côté nous, c'est fin d'année, dernier mois d'année, donc, nous voulons que vous capable toujours rester comme auditeur que nous remet en pélio et non pas doit protéger tout pour que ou passer année et ce n'est sauf donc ou entrer dans une bonne année 2026. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Voilà,
mes chers compatriotes, c'est là n'a metté un bouton dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, et bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle haïtien qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.